Voici la dernière partie de cette vidéo, donc la limite quand x tend vers pi demi de tangente x sur tangente nx avec n appartenant à n sauf 0, n naturel sauf 0. Alors, qu'est-ce qui a été cherché? Le domaine a été trouvé, il n'y a pas de problème. Le voici. Ça, ce sont les asymptotes verticales de tangente nx. Et là, ça a été trouvé pour n égale 1 et n égale, pour n égale 1, 5, 9, 13 et 3, 7, 11, 15. La limite a été trouvée et cette limite valait n. Elle vaut n pour tous les deux. Cette limite vaut n pour tous les deux. Donc je vais faire un petit résumé déjà pour dire que pour ces deux-là, ces deux groupes de valeurs de n, la limite fait n. Maintenant, il reste à chercher pour 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Donc, je dirais maintenant, on connaît la limite quand x tend vers pi demi. Je fais un petit résumé de ce qui a déjà été fait. La limite quand x tend vers pi demi de tangente x sur tangente nx, n appartenant à n star, c'est-à-dire n, le naturel sauf 0, mais ça fera n pour ce qui a déjà été calculé, c'est-à-dire je vais déjà le mettre. Alors c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, c'est-à-dire les nombres impairs. Les nombres impairs. N appartenant à 2k plus 1. Avec k appartenant à n. On aura, si k vaut 0, on aura 1. Si k vaut 1, on aura 3. Si k vaut 2, on aura 5, etc. Et donc, ça regroupe bien les nombres impairs. 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. La limite, elle fait n quand on a des nombres impairs. Maintenant, voyons voir quand les nombres sont pairs. Que vaut la limite quand les nombres sont pairs? On va faire la petite étude ici. Limite, je m'excuse, la limite, quand x tend vers pi demi de tangente x sur tangente nx, égale, tangente de pi demi, c'est l'infini, sur l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Je vais prendre le sinus x sur cosinus x.
avec la tangente x doit tendre vers pi demi de sinus nx sur cosinus nx. Bon, le tout c'est d'aller voir le cercle trigonométrique quand c'est pair. Alors, sinus de pi demi, là il n'y a pas de problème, ça fait 1. Donc on aura 1 sur cosinus x, le tout sur, et là, sinus nx, quand c'est pair, alors pi demi se trouve ici, une fois pi demi c'est là, 2 fois c'est là, 3 fois c'est là, 4 fois c'est là. Donc quand c'est pair, le sinus il vaut 0. Donc là on a 0 sur cosinus. Alors là ça dépend. Là ça dépend. Pour le cosinus nx, pair, il peut valoir plus 1 ou moins 1. Alors, pi demi il est là. 2 pi demi c'est négatif. 3 le cosinus il est nul. 4 il vaut plus 1. Alors il vaudra 2, 4, 5, 6, il vaudra moins 1, 7, 8, il vaudra plus 1. Voilà. Donc il va alterner entre moins 1 et plus 1. Suivant qu'on a, si n est égal à 2, 6, 10, 14, etc., ben, ça, le cosinus il vaudra moins 1. Si n égale 4, 8, 12, 16, ben, le cosinus il vaudra plus 1. Et le cosinus de pi demi, ça fait 0. Voilà, donc on aura cosinus de n pi demi, ben, il vaudra soit moins 1 ou plus 1. Il vaudra moins 1 ou plus 1. Alors là, ça fera 1 sur 0 sur 0 sur 1 ou moins 1. Alors 1 sur 0, c'est l'infini, et 0 sur 1, c'est 0. Donc on a l'infini sur 0. Bon, ben ici, ce que je vais faire, je vais appliquer. Je ne peux pas appliquer l'hospital. Mais si je fais cosinus x, je vais essayer de transformer ceci, l'écriture là. Sinus x sur cosinus x. Petit instant, parce que bon, j'attends que la page s'ouvre. Bon, c'est indépendamment de ma volonté, le temps que la page s'ouvre. C'est vrai qu'il y a un ralentissement. On a sinus x sur cosinus x.
Alors je vais multiplier par, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par la fraction inverse. Cosinus nx sur cosinus x. Non, je m'excuse, il faut que j'aille voir derrière. C'est pas ça du tout. Parce que c'est sinus sur cosinus. Et cosinus nx sur sinus nx. Sur sinus nx. Bon, en pi demi, sinus de pi demi, ça fait plus 1. Je rappelle. En pi demi, le sinus, il vaut plus 1. Donc ça ne constitue pas un problème. Le sinus, il vaut plus 1 ici, en pi demi. Donc, celui-ci peut disparaître. Alors, que vaut cosinus x? En cosinus de pi demi, ça fait 0. On aura 1 sur 0 fois le cosinus nx. Mais il peut valoir plus 1, moins 1. Suivant les valeurs que je vous ai dit. Et sinus nx, le sinus n de x avec n pair, ben ça fait toujours 0. On aura 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 sur 0, 0 fois 0, ça fait l'infini. Bon, voyons voir ça. Je prends tangente x. Tangente x. Tangente 2x. Voilà. Et je vais faire le rapport f sur g. Et je vais chercher en pi demi. Et voilà, ça fait bien l'infini. Ça fait bien l'infini en pi demi. Je dirais même, si je fais une étude de signes, au voisinage de pi demi, ben, on aura moins l'infini pour les deux, de côté gauche et côté droit. Il suffit de faire l'étude de signe, bien sûr, de f. Voilà, ça c'est le signe de f. Vous voyez qu'il est, f il est plus à gauche et moins à droite de pi demi. Et le signe de g, voilà, signe de g. Bon, je vais remettre le signe de f parce qu'il me l'a perdu. Voilà, et le signe de g. Ça c'est le signe de f. Donc il est moins à gauche et plus à droite. Signe de g. Enfin, ça c'est le signe de g. Oui, de g.
le signe de G, il est moins... Oh, bien sûr, il faut que je fasse un zoom dans la zone. Donc le signe de G, il est moins à gauche et plus à droite de pi demi. Alors pi demi, bien sûr, je vais vous le placer, hein, parce que c'est vrai que pi demi, je vais mettre une référence. Alors, ça, c'est une référence. C'est une référence. Une asymptote verticale. Hein. C'est une référence pour vous montrer où il est le pi demi. Alors à gauche, il est moins et à droite, il est plus. Bon, mais ça, c'est pour le dénominateur. Mais le numérateur, il est plus à gauche et moins à droite. Donc, au total, le signe de H ben, il est à gauche de pi demi, il est négatif, et à droite de pi demi, il est négatif. Donc, ça sera moins l'infini. Bon, maintenant, si je change, je vais mettre 4x. Là, on a toujours une asymptote. Et elle tend toujours vers moins l'infini. Si je mets 2, 4, 6x, elle tend toujours vers moins l'infini. Si je mets 8x, voilà, c'est toujours moins l'infini. Donc, quel que soit le comment on appelle ça, quelle que soit, je veux dire, la courbe de n égale 2, 4, 6, 8, 10, peu importe, ben c'est plus ou moins l'infini. Je m'excuse, moins l'infini. Non, c'est ça que je disais, c'est moins l'infini, pas plus et moins. Les signes sont plus et moins à gauche et à droite, voilà. Enfin, ils sont tous les deux moins à gauche et à droite de l'asymptote, c'est toujours moins l'infini. Donc, maintenant, je peux résumer la chose, que vous la limite de ceci, ben, c'est égal à n si n est égal à 2k plus 1, c'est-à-dire que 2k plus 1 avec k appartenant à n, mais voilà, ça c'est le résultat, ça fera n. Alors ça fera l'infini si n égale 2k. Avec bien sûr k appartenant à n. Je vous remercie.